Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette magnifique soirée de prière. Ce soir, nous nous réunissons avec une immense joie et amour, guidés par l'évangéliste Chris Ndikumana de l'émission Kanguka. Préparez-vous à vivre un moment exceptionnel, car nous allons ensemble invoquer la puissance divine pour une guérison spirituelle et physique, une délivrance de toute oppression et une transformation radicale de vos vies. Laissez votre cœur s'ouvrir à Dieu, car il est le seul capable de restaurer, de guérir et de vous offrir une nouvelle direction. Si vous portez en vous des douleurs, des maladies ou des chaînes qui entravent votre chemin, sachez que ce moment est spécialement pour vous. Nous allons prier avec foi, insistant dans l'esprit pour que la puissance de Dieu vienne vous toucher. Je vous invite à partager vos prières dans les commentaires, exprimer vos besoins, vos désirs, mais aussi vos témoignages de foi. Ensemble, nous allons intercéder pour chacun d'entre vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer une prière qui pourrait changer votre vie. Que la paix et la guérison de Dieu soient sur vous ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'être ici avec nous. Que votre foi soit le fondement de votre guérison. Préparez-vous à recevoir. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Je vais maintenant écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin de cette année et si je suis le vœu, on se retrouve l'année prochaine. Shalom, 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 frères et sœurs. Et je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Je viens rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie, particulièrement le samedi 24 novembre. Quand le pasteur priait pour la guérison des malades, et il y a 2 ans que je suis Kanguka, depuis 2 ans. Et depuis ces 2 ans, à chaque fois je prie pour mon fils. Et à chaque fois, je prie à ce que le pasteur dise quelque chose qui correspond à la raison pour laquelle je prie. Mais je n'ai jamais rien entendu. Mais je croyais toujours, j'espérais toujours, je disais que même si je n'entends pas ce que la maladie pour laquelle je prie, la raison pour laquelle je prie, je fais confiance à Dieu. Je sais qu'il nous touche aussi. Donc pendant 2 ans, je prie avec Kanguka et tout récemment, le 24 novembre passé, samedi 24 novembre passé, quand le pasteur a commencé la prière, je me suis éloignée, je me suis mise dans un coin calme et je priais pour mon fils. Et le fils pour lequel je prie pendant ces 2 ans pour la même cause. Et je priais donc vers la fin de la prière, le pasteur a dit qu'il y a une maman qui est en train de prier pour son fils qui a l'autisme et que cet enfant est guéri de l'autisme. J'ai crié de joie. J'ai commencé par rendre gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Et enfin, mon tour est venu. Et donc, je remercie le Seigneur pour la guérison de mon fils. Effectivement, je sais pas si l'autisme, c'est pas trop répandu en Afrique. Les gens ne connaissent pas trop. Mais c'est quelque chose c'est une maladie qui dérange vraiment les enfants pour leur développement. Et ça handicape beaucoup et les parents et les enfants. Et donc, depuis plus de 10 ans, je souffre avec mon fils. Je prie à ce que le Seigneur le délivre et enfin, il est délivré. Et je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie le pasteur. Que le Seigneur continue de vous bénir. Shalom. Bonsoir, bien-aimés, chers auditeurs de Kanguka. Bonsoir, frère Chris. Vraiment, merci beaucoup pour l'évangile qui nous est arrivé, comme vous dites, Kanguka. Je suis une sœur vivant aux États-Unis. Je suis membre de Kanguka depuis l'hiver 2017. Bon, moi, il fallait que je témoigne depuis, mais j'ai pas l'habitude de témoigner. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de témoigner. Ça, c'est la première partie de mon témoignage. Vraiment, le Seigneur m'a beaucoup aidé. J'étais une sœur qui ne dormait pas la nuit. J'avais vraiment des menaces, tout le temps des combats. Et je rêvais toujours des fêtes.
J'étais toujours en train de préparer, il y avait toujours des gens, vraiment des rêves bizarres. Mais merci Seigneur, heureusement que vous êtes là. Et Dieu vraiment, il vous a envoyé au moment opportun. Que moi je bénis ce Dieu-là, bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie, pour l'évangile qu'il met dans votre bouche, pour sauver les familles. Vous m'avez beaucoup aidé, Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je ne dormais pas la nuit, j'avais tout le temps des menaces. Et parfois quand je dors, une fois vous êtes en train de prier, un samedi en prière, vous avez dit, il y a des gens qui voient des choses la nuit, et qui voient le noir dans la nuit, dans le sommeil. C'était moi. Moi j'avais accepté la guérison. Et vous avez prié pour les gens qui avaient des problèmes des règles, qui saignaient beaucoup. J'étais dans le lot, j'avais accepté la guérison. Vraiment, le Seigneur a beaucoup fait. Je ne sais même pas comment commencer. Je ne saurais pas citer tout ce que Dieu a fait dans ma vie, mais tout ce que je veux seulement dire, que Dieu vous bénisse. Vraiment, mon frère, que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'aime vraiment le Seigneur, j'aime la prière. Et aujourd'hui, je ne peux pas sortir de chez moi sans remettre ma vie entre les mains du Seigneur. Et j'ai laissé, comme la devise de Kangoka dit, la volonté de Dieu se manifester, pas la mienne. Tout ce que je fais, je demande à Dieu de faire, selon sa volonté, pas ma volonté. Surtout pour ça. Et je vois la main de Dieu, même dans mon travail, même dans mon monde, partout je passe. Tout ce que je fais, à chaque instant, à chaque minute, je demande seulement la volonté de Dieu. Et je suis en train de voir ces merveilles. Et je sais que Dieu m'a encore guéri parce qu'il y a encore d'autres situations. Je viendrai témoigner pour sa grandeur encore. Vraiment, merci beaucoup pour la prédication, merci pour les prières, merci, on est ensemble, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur bénisse les partenaires de Kangoka qui sont en train de travailler nuit et jour afin de nous savoir les prédications. Que Dieu vous bénisse, frère Christ. Vraiment, merci beaucoup. Je suis aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, c'est moi votre frère ici en Belgique. Je témoigne pour la gloire de Dieu ce que le Seigneur m'a fait dans ma vie. Parce que je suis toujours Kangoka chaque jour, du lundi au dimanche. Alors le Seigneur m'a guéri parce que j'avais mal sur mon pied, sur mon talon. Alors je n'arrive pas même à marcher. Des fois quand je marche, je dois chercher des protèges que je puisse mettre dans mon pied, dans mon chaussure plutôt. Alors et là vraiment que je sentais vraiment mal. Et chaque fois que je suis Kangoka, et je suis aussi la prière du samedi, que le Seigneur qui utilise son serviteur là où il parlait, il y a quelqu'un qui a mal dans son talon, dans son pied gauche, là c'était moi. Il y a des reprises que le serviteur de Dieu il parlait de ça, alors j'avais vraiment mal, qu'aujourd'hui que le Seigneur m'a guéri, je marche, je saute. Alors c'est pour cela que je témoigne aujourd'hui pour humilier le diable, parce que le diable essaie un peu d'étouffer les enfants de Dieu. Il ne faut pas témoigner, et te met toujours cette lourdeur de ne pas témoigner. Mais aujourd'hui, j'ai pris la force, que cette courage que le Saint-Esprit m'a donné et de témoigner. Et c'est pour cela que je partage ce témoignage, que tout le monde puisse écouter ce témoignage, qu'aujourd'hui je suis guéri. Et aujourd'hui, je suis là, je me lamente, mais aujourd'hui je me lamente plus. Et je sais que le Seigneur, il m'a fait grâce à travers des Kangoka, à travers de son serviteur, à travers de la prière, à travers de ceux qui ont suivi chaque jour pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour l'exhortation, qu'aujourd'hui que le Seigneur m'a guéri, m'a fortifié, que le Seigneur bénit son serviteur et bénit tout son entourage, les partenaires et les gens qui prient pour Kangoka, les intercesseurs et partout dans le monde. Et aujourd'hui Kangoka, ça fait 3 ans qu'il existe. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié, et nous allons continuer à soutenir que cette ministère aille encore de l'avance. Que je vous demande, mes frères et sœurs, nous allons toujours soutenir cet ministère. Je bénis le Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié, qu'il puisse utiliser encore son serviteur, Christ Ndikumana, au nom de Jésus, que je témoigne mon témoignage. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu rendre mon témoignage, car le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses. Donc, j'ai connu l'émission Kangoka à travers mon oncle qui
qui vit en Belgique. Donc c'était dans l'année 2016, je pense, vers la fin d'année. Donc la première fois, lorsqu'il m'a envoyé l'émission, j'ai trop apprécié. Et puis je lui ai demandé s'il peut l'envoyer tous les jours. Alors il m'a dit que lui aussi, on lui envoie parfois, on partage avec lui parfois, mais pas régulièrement. Alors un jour, c'était un samedi, j'ai prié, j'ai fait une petite prière à Dieu parce que je voulais écouter l'émission tous les jours. Donc le Saint-Esprit m'a guidé à aller sur Internet. Donc j'ai écrit le nom Kangoka. Donc je suis allée sur Play Store et j'ai écrit le nom Kangoka et l'application est venue. Puis je l'ai téléchargée. Donc je l'ai aussi dit à mon oncle et puis lui aussi il a téléchargé l'application. Donc à un moment donné, ou bien je suis togolaise d'origine, mais je vis en Allemagne. Donc c'était l'année 2015. Je suis allée en vacances au Togo. Donc c'était vers fin d'année. Je pense que c'était en septembre. Et puis lorsque je suis revenue, 2 semaines après, chaque nuit, je vois des morts ou bien des gens, parfois des inconnus, parfois mes voisins qui vivaient avec nous en Afrique, au Togo. Donc les gens couraient derrière moi pour me tuer, ou parfois ils courent derrière moi, mais je criais toujours, je prononçais toujours le nom de Jésus. Mais c'est que souvent si j'ai ces cauchemars, c'est toujours 3 jours et puis ça s'arrête. Je pense 2-3 semaines après, ça recommence. Et l'année 2018, c'était, je pense, en avril ou mai, comme ça, le pasteur priait en disant qu'il y a des gens qui voient des morts ou des trucs comme ça s'ils dorment. Donc, j'ai aussi prié à Dieu de me guérir de ces cauchemars. Et puis, à un moment donné, je ne rêvais plus de ces cauchemars, de ces rêves. Donc, je voulais rendre gloire à Dieu pour ça. Et donc, je remercie toute l'équipe Kangoka, Chris et tous ses collaborateurs. Et oui, merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Mariam, j'habite en Belgique, j'ai 32 ans, je suis une fille rwandaise, ça fait 25 ans, quelque chose comme ça que j'habite ici, donc j'étais toute petite. Comme beaucoup des Africaines, on a grandi avec la parole de Dieu, donc moi je connaissais Dieu depuis que j'étais petite. Mais en venant en Belgique, ça change parce que la jeunesse ici ne connaissent pas Dieu vraiment. Donc, pour quelque temps, j'avais oublié le Seigneur. Mais en grandissant, avoir des enfants, je me suis rendu compte que sans lui, je n'étais rien, je pourrais rien faire. Mon oncle m'a envoyé les émissions de Kangoka, j'ai commencé à écouter. Et à partir de là, je pouvais plus faire un jour sans écouter Kangoka. Franchement, je voulais justement dire que les émissions de Kangoka ont changé ma vie. Depuis là, je vais chaque dimanche à l'église. Ça fait du bien. Depuis ces jours-là, je me suis rendu compte que je peux pas sortir de ma maison sans avoir prié. Franchement, j'ai beaucoup appris. Toute l'équipe de Kangoka, que le Seigneur vous continue à vous bénir. Et une fois, en fait, j'avais l'impression que j'avais un peu fait une dépression, je sais pas quoi, parce que j'ai perdu mon père quand j'étais toute jeune. Et j'étais tout pour mon père, comme je suis une fille et j'ai 5 frères, donc j'étais la petite princesse. La mort de mon père
je sais pas, ça a changé ma vie en fait. Mais à cause de Kanguka, parce que au début quand je commençais d'écouter les émissions, et c'était un samedi aussi, et on pouvait mettre les mains là où on souffrait. Et je sais bien que à partir après les prières, j'ai commencé à me sentir mieux. Et là, je me suis rendu compte que sans Dieu, je suis rien, je peux rien. Donc, Chris, merci. Merci, que Dieu te bénisse. Merci vraiment. Bonjour auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Bonjour l'équipe Kanguka. Bonjour Chris. Je voulais rendre gloire à mon Dieu. Il m'a guéri. C'était le 27 octobre. J'ai suivi l'émission. On a prié ensemble. Et le dimanche, le 28, nuit, je me suis couchée et je sens la douleur au niveau de mon genou. J'étais là jusqu'à 23h en allant vers minuit, je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai pris mon portable, j'ai repris la prière de samedi. J'ai posé ma main sur mon genou, j'ai prié et la douleur s'est déplacée vers le haut. J'ai prié, ça s'est amélioré, j'ai pu dormir. Et le lendemain, ça me faisait encore mal. Quand je touche mon genou, ma cuisse, ça me fait un peu mal. J'ai prié encore. Et jusqu'à la soirée, ça s'est disparu. J'avoue que c'est pas la première fois. Ça fait la troisième fois que Dieu me guérit dans l'émission Kanguka. La première fois, j'avais les maux de tête. Et j'ai prié. Et Dieu m'a guéri. La troisième fois, et la deuxième fois, je ressentais la couleur. Et j'ai eu ici la guérison. Donc, je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je prie pour le pasteur, que Dieu le guide toujours dans le droit chemin, que Dieu le fortifie. Et j'attends encore beaucoup de choses. Et je sais qu'à travers l'émission Kanguka, j'aurai la solution à tous mes problèmes. Je dis merci aussi à ma sœur chérie qui m'envoie souvent l'émission. J'ai une sœur au Togo et une autre en France. Merci beaucoup et je vous encourage à continuer dans le chemin de la foi. Dieu ne nous abandonnera jamais. Tôt ou tard, nous aurons ce que nous avons besoin dans notre vie. Dieu est toujours à l'œuvre. Merci. Bye bye. Bonjour peuple de Dieu, bonjour Chris Ndikumana, bonjour l'équipe Kanguka. Je suis votre sœur qui vient en Belgique. Je pense que c'est ma deuxième témoignage. J'ai témoigné pour la première fois. Je pense que Jésus m'avait guéri au mois de mars. J'avais des douleurs, fortes douleurs au niveau des genoux et j'ai prié et c'était la toute première fois que j'ai reçu un miracle de la part de Dieu, m'a guéri des genoux. Alors voilà, maintenant aujourd'hui je viens vers vous pour témoigner de la grandeur de Dieu. J'avais aussi des problèmes au niveau j'avais des boutons au niveau de visage. Alors tous les jours j'utilisais un produit pour vraiment frotter mon visage pour éviter sinon si je ne fais pas les boutons apparaissaient. Et ici je me suis rendu compte que ça faisait un moment, je ne peux pas dire combien de temps, que je n'utilise plus du tout ce produit et que je n'ai aucun bouton sur le visage qui apparaît. Alors je voulais vraiment rendre grâce à Dieu et aussi témoigner son amour pour mon problème. J'avais j'avais des problèmes, la dysménorrhée. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des règles douloureuses. Ça c'est depuis toute petite. Quand j'ai commencé mes règles, j'avais vraiment très très forte douleur des règles. Ça a diminué un petit peu, mais j'étais obligée chaque fois de prendre un antidouleur quand ça a commencé parce que j'étais mal à l'aise et puis éviter de manger. Je pouvais pas manger n'importe quoi, sinon voilà, ça n'allait pas du tout. Alors je me suis ici, ça fait 3 mois exactement.
que je n'ai plus du tout de douleur. Je n'ai plus du tout, ça vient normalement. Et voilà, je me dis, j'ai peut-être tardé à témoigner, mais je rends grâce à Dieu pour cela. Je témoigne de son amour. Je rends grâce, je dis merci à Dieu pour toutes ces guérisons. Et aussi, je voulais dire merci à Christ Ndikumana pour tout le temps qu'il prend pour nous édifier avec la parole de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit béni, soit loué. Au Dieu témoigné, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par les démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça ce sont des œuvres du diable. Tous ces mots viennent du diable et notre Père Céleste veut nous libérer. Donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit tout est accompli. Ayons la foi et soyons conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer, il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions, parce qu'il y a la puissance de Jésus qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés, ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre et ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation ou je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas parole de connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien, il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons en toute humilité au nom de Jésus, on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus, parce que Seigneur, sur la croix tu as dit que tout est accompli, merci Seigneur parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses, nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière. Au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. Je dis j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité. Libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Fuis. Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci
Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de roter, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes vers les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement, au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche, ces deux enfants vont naître. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui pries pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Tu es en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison, tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous hésite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a problème de respiration, mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, respire normalement. Je dis respire normalement au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main, tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as un problème d'estomac, d'ulcère, le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des talons. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Ayez la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéris. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, qui a toujours des crises cardiaques, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant les témoignages. Avant même que je prie, tu sentais la manifestation, tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de menstruation, mets ta main sur le bas-ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause des menstruations. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes, des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et l'esprit d'impudicité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés, mais le Seigneur brise le mur
que le diable a construit au milieu de vous, le Seigneur veut que vous soyez ensemble, que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche, que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine, que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui a de prier pour ses affaires, tout est bloqué pendant des années, tu as tout fait, tu as prié, tu as tout essayé, mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué, tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée, elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lient cette famille au nom de Jésus. Je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée maintenant même, vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a mis dans ton corps sort au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière, tu es tombé par terre. Je donne à ces esprits de sortir de son corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a beaucoup qui sont en train de démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte des mains des sorciers au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu 3 fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a de pleurer. Chaque fois tu mets la main sur le ventre, tu es découragé, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont en train de prier, qui souffrent du cancer, que le Seigneur a guéri. Si tu es en train de prier pour le cancer, et la foi, proclame la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre de migraines. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison, une puissance de délivrance. Même si je ne citais pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est un sacrifice de louange à travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens, tu ne sens rien, loue le Seigneur. Tu sens quelque chose, loue le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie, loue le Seigneur parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a 3 personnes que le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH, commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui as l'hépatite B et l'hépatite C et la foi, que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma, à l'hôpital. Et la foi que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles, et la foi, lâche ces béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui souffre, tu as beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Et la foi, toi qui souffres de la WC, il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Lève-toi et la foi et marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Tu as beaucoup de douleur et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre. Au nom de Jésus, tu trembles
tremble par terre. Au nom de Jésus, les démons, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez, je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur. Au nom de Jésus, sois délivré. Alléluia. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche, écris le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur peut vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes deux mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant, au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. J'ai dit, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant, et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, et la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades, mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'une des 2 personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a 2 filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. J'ai dit tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 jeunes qui sont
délivré de l'esprit de masturbation. Et un homme qui est marié, qui est délivré de l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, merci pour cette délivrance, Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Salam, salam, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sœur congolaise. Pour le moment, je vis dans un autre pays d'Afrique. Je travaillais chez moi et je viens aujourd'hui témoigner de la transformation que l'Éternel a fait dans ma vie à travers la mission Kangoka. Bon, je voulais témoigner depuis longtemps, mais je me disais d'attendre d'abord voir ce que l'Éternel a promis qui se réalise, mais là, le Saint-Esprit me pousse vraiment à dire c'est que l'Éternel, comment est-ce que l'Éternel a transformé ma vie par rapport en suivant l'émission Kangoka. Je travaille dans un autre pays d'Afrique, j'ai quitté mon pays, j'avais eu une opportunité et j'avais prié le Seigneur. Le Seigneur m'a confirmé que c'était dans sa volonté et c'était le chemin par lequel il va m'élever. Et j'ai quitté mon pays, je suis arrivé au mois de janvier. Tout s'est passé bien, le travail s'est passé bien, mais quand nous sommes arrivés au mois d'avril, les choses ont commencé à se compliquer. La société allait de plus en plus en faillite et c'était devenu vraiment compliqué. Et j'étais en train de me lamenter, j'étais en train d'accuser le Seigneur. Je disais au Seigneur, mais Éternel, pourquoi tu m'as pris dans mon pays, tu m'as amené ici pour que je vienne vivre des situations difficiles dans un pays où je n'ai pas de famille, je n'ai rien du tout. Donc c'était vraiment compliqué, je me lamentais tout le jour et ça faisait que j'étais en colère contre le Seigneur et je ne priais même pas. Et c'est alors qu'au mois de juillet, j'ai rencontré l'émission Kangoka. Je suis tombée sur l'enseignement sur la lumière sur la volonté de Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. J'ai compris l'Éternel dans ses promesses sous une autre dimension. C'était une sœur du Centrafrique qui m'envoyait. Je n'écoutais même pas. Je me disais, c'est quoi ça? Et un jour, je me suis dit non. Et j'ai écouté, je suis tombée sur ces enseignements. Et depuis que je suis tombée sur ces enseignements, je suis tombée amoureuse de ces enseignements. J'ai vu une autre dimension avec le Seigneur. À tel point que je suis chrétienne, mais c'était difficile pour moi de jeûner. Mais je suis dans un pays où je n'ai pas d'église, mais j'ai une journée que je consacre une journée de jeûne pour être en intimité avec l'Éternel. Au fur et à mesure les choses avancent, je vous dis, mes sœurs et frères, rien ne va. Tout devient toujours difficile. Pendant que je suis en train de vous parler, la société est pratiquement en faillite. Mais ce qui est sûr, je m'accroche à la fidélité de l'Éternel. Je m'accroche à ses promesses. Je sais que je suis dans sa volonté. Le 3 principe des Kangoka m'a transformé. Je ne me lamente pas. Devant toutes les situations qui arrivent, je ne me lamente pas. Pour le moment, nous sommes à la maison, on ne travaille plus, tout ne marche, rien ne marche, mais ce qui est étonnant, j'ai la paix de Christ. Tout le jour, je écoute l'émission Kangoka et ça me donne la force d'avancer et de continuer de me battre. Je sais que l'Éternel qui a fait la promesse, tant que je suis dans sa volonté, il ne va jamais m'abandonner, il ne va jamais me laisser. J'ai dit merci à ces enseignements, merci l'Éternel. Des fois, quand les pasteurs prêchent, ils lâchent des paroles de connaissance qui tombent vraiment à pic, qui tombent dans les situations dans lesquelles je me trouve. Et je sais que Dieu va beaucoup vous bénir. Je bénis l'Éternel, je bénis tous les partenaires des Kangoka. Je sais que l'Éternel qui a fait la promesse, l'Éternel qui m'a mené en ces lieux, l'Éternel qui m'a dit que c'était juste un tremplin pour que j'arrive là où je veux arriver, là où il veut que j'arrive, il fera des grandes choses pour moi. Je remercie le Seigneur. Je suis plus forte que jamais. J'affronte les difficultés de la vie tous les jours, mais j'ai la joie du Seigneur. Je ne me lamente pas. Je ne me lamente pas, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne craint pas les mauvaises nouvelles. Avant, j'ai craigné les mauvaises nouvelles. Quand il y a une situation, maintenant, je ne crains plus les mauvaises nouvelles. Heureux l'homme qui ne craint pas les mauvaises nouvelles, mais qui fait confiance à l'Éternel.
Donc là, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'Éternel, c'est lui qui a mis sur mon chemin cette émission. Que Dieu bénisse tous les partenaires des Kangoka, tout le jour, toute la nuit, je prie pour vous. Avant prier, c'était un fardeau pour moi, mais aujourd'hui, prier, c'est devenu un moment de plaisir, un moment d'intimité avec le Seigneur. Même mon pasteur m'a appelé une fois pour me demander la situation de la société. Je lui ai dit, papa, tout va mal, mais l'Éternel qui a fait la promesse, je m'accroche à sa fidélité. Il était étonné de voir de voir ma réaction par rapport à cette situation. Il m'a dit, je ne trouve pas qu'est-ce que je peux te dire. Je sens que tu as grandi dans la parole. Et grâce à Kangoka, je ne méditais pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, méditer la parole de Dieu, c'est devenu une de mes passions favorites. Je bénis le Seigneur pour la vie de Christ. Que Dieu vous bénisse. Cette émission Kangoka, que ça aille de l'avant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour Christ, ça fait pratiquement presque un an que j'écoute vos messages sur WhatsApp. J'ai une copine qui me les envoie et la dernière fois qu'elle m'a envoyé un message, je venais de rentrer de l'église et j'avais mon fils qui avait vraiment de la fièvre, qui était très très malade, et j'avais dit à mon fils, viens, on va écouter ensemble les prières de Christ. Et quand on a écouté le message, à la fin, vous avez dit, il y a un enfant qui a de la fièvre, le Seigneur te guérit. Ou même il y a plusieurs enfants, je pense, qui ont de la fièvre, le Seigneur vous guérit. Et mon fils, au bout de 5 minutes après, il n'avait plus de fièvre, le corps s'est refroidi. Et bon, nous voulions témoigner pour glorifier le nom du Seigneur et pour que votre œuvre continue à prospérer au nom de Jésus. Je laisse mon fils parler. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 8 ans et c'était pour témoigner parce que quand vous avez dit un garçon avait de la fièvre, mais c'était moi et 5 secondes après Jésus m'avait guéri et c'était pour vous remercier. Amen. Bonjour peuple de Dieu, donc je viens en ce moment pour glorifier le nom de l'Éternel. Je rends grâce pour tous ses bienfaits dans ma vie, vraiment. À travers l'émission de Kangoka, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et tout simplement le fait que je sois sauvé, c'est son amour pour moi. Donc en ce moment, je remercie beaucoup aussi le pasteur, son équipe et ses partenaires. Et je tiens à dire que je prie pour eux tous les jours afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, que le pasteur continue de mener comme il faut la mission que Dieu lui a confiée sur terre. Et que nous aussi, nous puissions mettre en pratique tout ce qu'il nous apprend. Et mon témoignage, c'est qu'en fait, je suis un adolescent. Et peut-être comme vous le savez, les adolescents, on aime expérimenter beaucoup de choses. On aime s'amuser, si je peux dire ça. Et on passe souvent par des moments assez sombres de notre vie. Par exemple, moi, j'ai commencé à me masturber. Et c'était devenu quelque chose qui me liait, quelque chose qui était vraiment très mauvais. J'en étais arrivé à un moment là où je me masturbais peut-être 3 fois la journée. En tout cas, je me masturbais tous les jours. Et à un moment, c'est devenu tellement obsessionnel que même moi, j'ai commencé à avoir vraiment très peur. Je priais, mais je n'avais pas une vie de prière constante. J'allais prier que le dimanche. Je priais, je disais, Seigneur, s'il te plaît, si quand je vais rentrer aujourd'hui, je ne vais pas me masturber. Mais encore et encore, je me masturbais. Et puis, j'étais encore déçu. J'étais triste, j'étais désespéré, je savais pas quoi faire. Le dimanche d'après, j'essayais encore, je priais. Et puis quand je rentrais, je me masturbais encore. Et je me demandais vraiment, je savais pas comment les choses se passeraient, je savais pas quand est-ce que j'allais arrêter de me masturber. Chaque dimanche, c'était les mêmes choses, la même prière, et sans résultat. Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je ne me masturbe plus. Donc c'est ça mon témoignage. J'imagine qu'il y a des jeunes aussi qui écoutent Kangoka et qui peuvent être changés par la parole que le pasteur nous enseigne. Et même quand il nous parle des jeunes, vraiment j'écoute beaucoup ce qu'il dit et je le considère. Et voilà, j'ai vu Dieu mettre plein de choses dans ma vie, du changement. En moi, je n'ai plus cette envie de convoiter les filles, cette envie de sortir avec des filles, parce que j'ai vu que c'est des plaisirs éphémères.
Et surtout, je remercie mon Dieu qui m'a pardonné, parce que vraiment, il y a à des moments on fait tellement de choses qu'on peut se demander, mais est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que Dieu peut pardonner ça? Mais j'aimerais dire à qui que ce soit qui pourrait m'écouter que la masturbation n'est pas du tout bonne. Et le pire, c'est que à chaque fois que je le faisais, je sentais le moment pendant que je sentais le plaisir pendant que je me masturbais. Mais après cela, je me sentais anéanti et je regrettais. Donc, j'espère que ce témoignage va vous édifier et qu'il va vous aider à faire ce qui est correct. Et je m'excuse sincèrement d'avoir traîné de faire ce témoignage. Mais surtout, j'ai été encouragé à le faire grâce à un frère qui a fait un témoignage aussi à propos de la masturbation en disant qu'il avait été délivré. Et je me suis dit, mais oui, il faut que je témoigne aussi. Car ça, c'est vraiment la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Et c'est ça mon miracle. Et que les missions du pasteur puissent aller de l'avant vraiment. Et merci pour vos prières et tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu continue d'accomplir des merveilles dans votre vie et dans nos vies. Et voilà, c'était ça mon miracle. Je dis vraiment 1000 merci. Donc voilà, je bénis l'Éternel. Et c'était ça mon témoignage. Shalom, shalom. Je bénis le nom de mon Seigneur Jésus. Il est Dieu, il est Dieu. Il m'a visité aussi. À travers Christ, il m'a libéré de l'esprit de masturbation. C'est difficile de s'en sortir. J'ai tellement souffert avant de m'en sortir de ce mal, de ce péché. Ça fait 7 ans que je vivais dans ce péché. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je cherche à l'abandonner, mais je n'arrive pas. Quand je l'abandonne 3 semaines, 4 semaines, je recommence. Quand je passe les veillées de prière, je prie, je lis ma Bible chaque fois. Et je cherche à l'abandonner. Quand ça fait 3 mois, ça ne dépasse pas 3 mois, je recommence encore. Mais la semaine dernière, dans la prière dans laquelle le pasteur nous soutient, le samedi, il a eu la parole de connaissance qu'un jeune homme est délivré de l'esprit de masturbation. Et j'attendais ce moment de ma délivrance depuis. Ça fait 1 mois que j'ai participé à l'émission de Kangoka. Et ça me fait du bien à tel point. Vous voyez que ça m'a encore fait du bien, ça m'a délivré de l'esprit de masturbation. Je cherche à l'abandonner, mais jamais, je ne l'ai pas abandonné. Mais Dieu m'a visité aussi. Je ne le ferai plus. Parce que je ne ressens plus de désir. Je n'ai plus envie même d'aller télécharger les films pornographiques même. Ça me fait d'abomination. Je les vois de mal. Je n'ai plus le sentiment d'aller faire. C'est le Seigneur qui m'a délivré ainsi. Je veux louer son nom. Peuple de Dieu, louez son nom avec moi. Bénissez son nom avec moi. Parce qu'il m'a délivré aussi. J'ai cherché ce temps. J'ai tellement attendu ce temps. Mais je ne l'ai pas eu. Mais par sa grâce qu'il m'a réservée, comme il a écrit que moi aussi je participe avec lui dans le royaume des cieux, il m'a délivré à travers la prière du pasteur. Par sa parole de connaissance, il m'a délivré le samedi passé. Je bénis son nom. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Si je ne témoigne pas, ce n'est pas bon. Parce que j'ai eu à lire une histoire dans la Bible dont certains sont partis sans revenir témoigner leur délivrance à Jésus-Christ. Mais une seule personne, je ne veux pas participer à ce camp. Donc je bénis le nom du Seigneur Jésus. Pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vole à vos besoins, que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Il suffit d'avoir la foi, mais cette fois, je vais vous demander d'avoir l'attitude du lépreux qui est venu à Jésus. Nous lisons cela dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Au verset 40, il est dit, un lépreux vint à lui, à qui? À Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, je vais insister sur un ton suppliant, il suppliait Jésus, il ne donnait pas des ordres, il était humble, c'est l'humilité qui compte, sois humble et supplie Jésus. Et le lépreux lui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'a pas donné de conditions, il était humble, il s'attendait à ce que Jésus manifeste sa volonté. Le verset 41, on dit que Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. J'aime beaucoup la partie où on dit, Jésus ému de compassion. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, que Jésus a de la compassion pour toi. Il veut te guérir, mais il y a une condition, il faut être humble et il faut le supplier, soit dans la position de recevoir, parce que Jésus veut te délivrer, il veut te guérir. Je vous donne toujours à ceux qui m'écoutent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il n'y a pas de distraction, tu vas mettre ta main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre comme acte de foi et attendez-vous à la manifestation de la puissance de Dieu. Ne tombe pas dans le piège de croire que si tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas visité. Tu peux ne rien sentir, mais aie la foi. Même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte c'est la foi. Ta foi peut te guérir. Tu seras guéri par ta foi. Sois humble et le Seigneur te guérira. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité, nous venons te supplier parce que nous croyons à ta compassion, nous croyons à ton amour, nous croyons à ta miséricorde, que ta grâce se manifeste. Merci pour la délivrance, merci pour les témoignages. Merci pour les enfants qui sont nés à travers cette émission. Merci Seigneur, si tu es en train de m'écouter et que ton enfant est né à travers cette émission, mets la main sur l'enfant au nom de Jésus. Je détruis toute attaque démoniaque au nom de Jésus. Que ton sang Jésus les protège et que tous ces enfants soient protégés par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont déjà enceintes. Toi qui es enceinte, tu as déjà conçu. Mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Que ces enfants soient protégés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, manifeste toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu es en train de bailler tout le temps. Au nom de Jésus, il y a des délivrances. Tu as tout le temps des vertiges. Tu sens des vertiges. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, tu es délivré complètement. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui est guérie des règles abondantes. Tu saignes tout le temps, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de l'esprit d'alcoolisme. Il y a un homme et 2 femmes. Vous êtes liés par l'alcool. L'ivrognerie, au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Soyez délivrés. Commencez à louer le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Toute femme qui veut un enfant, au nom de Jésus. Cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 13 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre et bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. Tu as plus de 50 ans et tu as atteint la ménopause. Mais par la puissance du nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Merci Seigneur parce que tu vas te manifester et le monde sera étonné par son miracle. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as un cycle irrégulier. Au nom de Jésus, le Seigneur va stabiliser ton cycle et tu vas concevoir au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es en train de prier pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre et je te demande d'ouvrir la bouche et commencer à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne vais pas parler de ton cas, mais ouvre la bouche et manifeste ta foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de se délivrer. Il y a beaucoup qui sont visités par l'esprit de suicide. C'est plusieurs fois que vous souhaitez vous suicider. Que cet esprit de suicide disparaisse au nom de
Jésus. Il y a un homme et 2 femmes qui sont guéris de l'estomac. Vous souffrez de l'estomac. Vous êtes guéris au nom de Jésus. 2 personnes qui ont mangé du poison et qui sentent la nausée. Une des 2 personnes a envie de vomir. Tu sens comme si tu voulais vomir. Laisse-toi parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Et la foi, le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a un clou dans le dos. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Et la foi, si tu souffres au dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur est en train de te guérir. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Mets ta main là où tu sens les douleurs. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a le dos pleuré. Tu souffres au dos depuis des années. Tu portes même une ceinture. Je te demande d'enlever la ceinture et la foi parce que le Seigneur t'a délivré. Il t'a guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui saigne. Il y a une femme qui saigne tout le temps. Ça fait longtemps que tu saignes. Mais aujourd'hui, que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es tombé par terre depuis que j'ai commencé la prière. Le Seigneur te délivre. Il y a des démons qui parlent. Je donne à ces démons. Je donne à ces esprits de quitter ton corps au nom de Jésus. Sortez. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, le Seigneur te guérit. Et la fois que tu es guéri, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Mais garde ta main sur la poitrine. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a 4 personnes qui sont de la chaleur, dont une femme. Tu sens la chaleur dans le ventre. Le Seigneur guérit beaucoup de choses. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste utérien. On ne va pas t'opérer. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il y a quelqu'un qui prie pour sa famille. Et cette famille est délivrée au nom de Jésus. Tout ce que le diable a monté, tout ce que le diable a construit, doit être détruit. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Vous allez vivre le plan céleste au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'ennemi et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont en train d'écouter l'émission à partir de l'hôpital. Vous avez la foi et vous allez sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Garde ta main et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Tu es guéri de ton diabète. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, garde tes mains sur le genou parce que le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C et la foi parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa fille. Ta fille est en train de trembler parce que le Seigneur la délivre. Au nom de Jésus, je demande à tous ceux qui prient pour les enfants, gardez les mains sur les enfants parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit maintenant. Au nom de Jésus, je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. À toi seul la gloire, la puissance et la force pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Bonjour l'équipe Kambuka. Je voudrais bien témoigner car ça fait plusieurs mois que j'avais des douleurs atroces en bas du dos, du côté droit. J'ai été guéri, mais je n'ai pas témoigné et la douleur est revenue encore. Donc, et après quelques semaines, après la prière du samedi encore, j'ai été guéri encore. Comme le pasteur l'a prononcé, quelqu'un il a mal au dos du côté droit. Donc j'ai été guéri. Donc maintenant, j'ai décidé de témoigner. Aussi, il y avait plusieurs mois que j'avais eu des problèmes, j'avais eu des infections du côté intime. J'ai été à l'hôpital, on me l'a enlevé, mais le docteur m'a dit que ça reviendra. Et il y avait un aussi qui restait encore. Donc, je suis allé à l'hôpital, on m'a pressé le médicament. J'ai acheté le médicament, mais j'ai laissé 1 mois après. Je suis revenu pour toucher, pour regarder, pour soigner le bouton, et le bouton a disparu. Donc, je rends grâce à Dieu. Et je sais qu'il m'a guéri de plusieurs choses, et je sais qu'il va me le faire encore. Et merci Christ, ses collaborateurs. Shalom, shalom, shalom. Bonjour Dikoumana et l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je voudrais vous dire merci. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Je me remercie le Seigneur pour cette sagesse qu'il vous a accordée. Je remercie le Seigneur
de vous avoir mis sur mon chemin. Vraiment, cette année a été turbulente, mais grâce à Dieu et grâce à vous, je remercie le Seigneur pour ma vie. Vraiment, il y a des jours où je suis assise dans ma chambre toute seule et je pleure. Parce que j'étais tellement dépassée que je me suis dit, est-ce que je vais survivre ça? Est-ce que ça va passer? Mais grâce à vous, je suis forte, je me sens forte. Parce que je sais que ça va aller. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui passe à travers vous pour me fortifier. Vraiment, c'est seulement pour vous dire merci. Parce que grâce à vous, la vie de ma fille a changé. Elle atteignait la puberté avec tellement de colère en elle, avec tellement de mauvaises actions à l'école. Des fois, quand je vois mon téléphone sonner et je vois le numéro de l'école, j'avais peur. Parce qu'elle était tellement révoltée que je me suis dit, Seigneur, que vais-je faire? Des fois, je m'en vais la chercher à l'école et je pleure devant elle pour lui dire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais depuis cette année, grâce à vos prières que j'ai reçues par une sœur, j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, ma vie est déjà troublée. Je ne veux pas être traumatisée par cet enfant. Si tu m'as donné cet enfant, Seigneur, c'est pour que je sois au-dessus d'elle. Là où je vous parle, ma fille a tellement changé. Elle a tellement changé que des fois, je m'étonne. Et ma prière davantage pour elle, c'est qu'elle reste ainsi jusqu'à ce qu'elle n'atteigne l'âge adulte. Elle a tellement changé. Des fois, sa manière envers moi me donne des frissons parce que elle est devenue douce, elle est devenue respectueuse. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que tous les désirs de vos cœurs soient répondus par le Seigneur au nom puissant de Jésus. J'attends d'autres choses dans ma vie, j'attends d'autres miracles, mais je veux parler de ce qui a déjà été fait pour que le Seigneur ouvre d'autres portes pour moi. Je bénis le Seigneur pour votre famille. Je bénis le Seigneur pour la vie de vos partenaires. Que Dieu les bénisse pour qu'ils puissent davantage pourvoir aux besoins de cette émission. Merci Ndikoumana. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Merci. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Mon nom c'est Honoré, je viens du Togo. Depuis que j'écoute l'émission Kanguka, j'ai remarqué ma vie a commencé par changer. Depuis surtout que j'ai commencé par préparer mes journées, par mettre mes journées dans la grâce de Dieu, que j'ai commencé par prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans ma journée, j'ai commencé par remarquer beaucoup de changements, surtout au niveau de la parole de Dieu. Avant, je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas totalement à lire la parole de Dieu, mais maintenant, grâce à l'émission tous les jours, j'arrive au moins à lire une partie de la Bible. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et depuis, je recevais l'émission par le biais d'une sœur qui commençait par m'envoyer. Après, ça s'est arrêté. Il y a d'autres frères qui me l'ont envoyé aussi. Eux aussi, pour eux, c'est arrêté. Et puis, une fois, moi-même, je fouillais Play Store et j'ai vu l'application, je l'ai téléchargée. Depuis là, je recevais les messages tous les matins. Bon, je viens témoigner cette journée-ci de la guérison qui s'est opérée dans ma vie. Depuis le samedi surpassé, j'ai remis à Dieu une maladie qui me gênait beaucoup. C'était l'infection urinaire, de la voie urinaire. J'avais traité ça, mais c'est pas totalement fini. Donc à chaque fois, je ressentais quelques brûlures et puis quelques pincements dans l'appareil urinaire. Donc le samedi surpassé, j'ai remis ça à Dieu et je lui ai dit bon, s'il le fait, s'il l'a déjà fait, puisque le pasteur a dit que Dieu est en train de guérir les infections des voies urinaires. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est moi, faut le faire et le faire totalement pour que moi aussi je puisse témoigner. Alors je l'ai dit, et le samedi surpassé, j'ai continué toujours par prier dans la semaine. Et puis le samedi,
là, j'ai encore prié avec le pasteur dans la prière. Et puis bon, depuis le samedi jusqu'à ce jour, j'ai remarqué que les douleurs ont cessé. Et puis les picotements et puis tout ce qui va avec, tout ça s'est arrêté. J'ai voulu rendre la grâce à Dieu. Et puis le plus grand, c'était pour une petite fille, un enfant de 6 mois à peine, qui était tombé malade. J'ai été avisé par sa maman qui m'a appelé et puis qui m'a dit que bon, voilà que l'enfant souffrait, elle n'allait pas bien. Puis il y a des trucs qui se sont apparus dans sa peau et elle souffrait. Et le samedi passé, quand le pasteur a dit qu'il y a des gens, ils prient pour certains enfants, que les enfants ne sont pas avec eux. D'autres, ils ont leur enfant et à l'hôpital. J'ai dit au Seigneur que bon, moi, et le Seigneur savait que l'enfant dont je priais, pour qui je priais, n'était pas à l'hôpital. Il a dit, et le pasteur a dit, même si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur et prie le Seigneur va le guérir. Alors j'ai commencé par mettre ma main sur le cœur et j'ai prié, j'ai imploré la clémence divine pour que Dieu puisse la délivrer, pour que Dieu puisse la guérir. Et après, à la fin de la prière, j'ai appelé la maman. Je lui ai demandé, bon, comment ça allait, comment la santé de l'enfant. Et la maman dit, que l'enfant ça allait mieux. J'ai dit, que Dieu a déjà fait. Dieu l'a fait. Bon, avant, je goûtais l'émission, je me disais qu'il allait me faire ça aussi un jour pour que je puisse témoigner. Là, aujourd'hui, moi aussi, j'ai mon témoignage. Je rends grâce pour la vie de son ministère. Je rends grâce pour les partenaires du groupe Kanguka. Je rends grâce pour toute la vie des auditeurs. Et je remercie le Seigneur pour son œuvre qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. Je prie pour que tous ceux qui n'ont pas encore leur témoignage, qu'il l'ait au nom puissant de Jésus, qu'il nous couvre par ton sang. Christ de Kumana, merci. Merci pour Kanguka, merci pour le Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis un frère béninois, puis je réside au Bénin. J'ai commencé par reçu cet audio par ma belle-mère. Vraiment, je rends grâce à Dieu car tout ce que Dieu me fait est trop grand. Depuis que ma belle-mère m'envoie cet audio, je n'aimais pas écouter. Mais quand j'ai commencé par écouter, vraiment, les merveilles de Dieu sont très grandes. Vraiment, je rends grâce et je remercie Dieu parce qu'il a choisi son homme de Dieu pour intercéder. Vraiment, que Dieu bénisse cet homme et le protège davantage. Que la grâce de Dieu le comble et comble l'équipe entière. Je suis très ému. Avant, je me lamentais. Mais après, quand j'ai commencé par écouter les enseignements, vraiment, j'ai laissé les lamentations. Et puis, vraiment, ma foi s'est augmentée. Je rends grâce à Dieu. Et je prie Dieu pour qu'il me donne la foi en plus. Et que sa gloire soit toujours sur ma famille. Et que mon travail prospère davantage. Et puis, je prie Dieu de donner plus, cette fois à l'équipe Kanguka, pour que leur œuvre prospère davantage sur toute la nation. Merci beaucoup. Je remercie l'Éternel. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à Chris Ndikumana et toute l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur congolaise. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Ça fait longtemps, j'étais une personne très nerveuse et j'étais tout le temps en colère contre les enfants. Mais Dieu m'a fait grâce depuis que j'ai connu Kanguka.
J'ai prié que Dieu me donne la paix, qu'il me puisse me calmer de cette colère et je l'ai remarqué constamment. Je crie plus fort pour mes enfants, je suis plus nerveuse envers eux, je commence à parler, à dialoguer avec eux s'il faut faire quelque chose. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait dans nos vies. J'étais une personne qui avait des problèmes d'insomnie, j'étais vraiment insomniaque, ça fait vraiment pas mal d'années. J'arrivais pas à dormir, je faisais des nuits blanches. Et puis depuis que j'ai connu Kanguka par le biais d'une copine à Paris, j'ai commencé à écouter, elle m'envoyait les audios. Après, j'ai installé l'application. Je suis vraiment connectée tous les jours. Je suis tous les témoignages. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'ai dit non, je dois témoigner. Ça fait vraiment aussi longtemps que j'ai remarqué ça. J'ai commencé vraiment à dormir comme un bébé. À partir de 20 heures déjà, je me sens fatiguée. Je dois aller au lit. Même si je me réveille la nuit, je reprends, je dors tranquillement. Par rapport à avant, quand je me réveil, ça me prenait vraiment encore du temps pour s'endormir. Et puis, depuis que Dieu m'a guéri de cette insomnie, en tout cas, je dors vraiment. Je dors. Si je reste une minute, c'est parce que moi-même je veux, mais sinon, déjà à partir de 20 heures, je sens vraiment la fatigue. Quand je vais au lit, je dors tranquillement, je rends grâce à Dieu. Et pour tout ce qu'il fait aussi dans la vie de mon mari, il avait mal au niveau des dos et ça faisait vraiment très mal. Toute une semaine, il était bloqué et je priais pour cela. Et puis, jusqu'à présent, il y a un peu de mal de changement et puis il a repris le travail. Et de deux, il est diabétique. Une fois, il est parti au contrôle, on lui a dit que non, maintenant son pancréas fonctionne un peu par rapport à avant. Et dernièrement, il était encore au contrôle, on lui a dit que le sucre, ça commence vraiment à baisser, était à une bonne quantité, quoi. C'était presque revenu à la normale, mais comme le médecin ne croit pas tout de suite, il continue toujours à prendre le médicament prévu. Et puis, je me suis dit que c'est Dieu qui fait déjà les choses là pour moi. Je crois déjà qu'il est déjà guéri, que Dieu va faire encore quelque chose quand il va rentrer pour les prochains contrôles. Là, ils vont vraiment déclarer qu'il n'y a plus rien, tout est revenu à la normale parce que j'ai prié beaucoup pour cela. J'ai dit à mon Dieu, c'est lui qui est le médecin dans sa pharmacie céleste qui le remplace, qui fait la greffe du pancréas de mon mari et tout ça. Je crois qu'il a fait. Je rends vraiment grâce à Dieu et tout pour toute l'équipe Kanguka. Jésus fait grâce de notre génération. Je sais qu'ils sont nombreux les hommes de Dieu que Dieu utilise actuellement. Mais nous, on connaît cela, on a vu la main de Dieu grâce à notre frère. Ce n'est pas lui, mais c'est Christ qui fait en lui, grâce à lui que nous sommes guéris, car il a dit par ses maîtrisions, nous sommes guéris, nous voyons vraiment des miracles. Il y a eu beaucoup de changements de caractère, des habitudes. En tout cas, Dieu est bon, c'est pour cela que je suis venu pour lui rendre grâce. Merci à tout le monde, et merci à toute l'équipe Kanguka et à Christ Ndikumana ainsi que toute sa famille. Passez une bonne journée. Merci, à la prochaine. Au revoir. Shalom, shalom. Christ Ndikumana, l'émission Kanguka. Shalom. Je suis une sœur, je vis à Londres. Je m'appelle Georgette. Je vais témoigner aujourd'hui la grandeur de notre Seigneur Jésus. J'ai connu ton émission par canal d'une amie, c'était au mois de mai. Je traversais une période très difficile dans ma vie et j'étais bébé spirituel. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher le Seigneur à partir de ce qui m'est arrivé. Donc avant même que je puisse connaître Kanguka, j'avais même pris ma décision de connaître, d'être beaucoup plus close à Seigneur. J'ai acheté même la Bible, j'ai suivi les prédications par-ci par-là. Mais pendant toutes mes prédications que je suivais à la télé, dans les réseaux sociaux, je n'étais pas vraiment convaincue. Dans ma prière, chaque fois je priais, je disais, Seigneur, moi je veux être close avec toi. Avec tout ce qui m'est arrivé, je ne vais
je ne vais pas aller déambuler, aller dans des boîtes, boire de bière pour enlever les soucis comme jadis on disait que si vous avez des soucis, il faut boire, il faut aller se détendre avec les amis pour un peu défouler. Moi, je n'ai pas suivi ces chemins. Moi, je demandais à Seigneur que je vais rester plus close de toi. Alors, donne-moi la chance de découvrir une église où l'enseignement qui peut me nourrir, qui peut me grandir, que je puisse être, pour que je puisse devenir encore plus close de toi. Et chaque fois, ça c'était ma requête. Chaque fois quand je priais, je disais ceci, je disais cela. Ici en Londres, moi je fréquente une église, il y a un blanc qui est notre pasteur. Vous voyez, le blanc, ils ont leur manière de prier par rapport à nous autres, les Africains. J'aime ces enseignements, mais comme je sentais que je devrais être délivré quelque part, parce que je sentais que j'avais un esprit sur moi. L'esprit là qui ne voulait pas que je puisse aller d'avant. Quand je priais, je peux avoir la décision de commencer à prier 2, 3 jours, 4 jours après, je sens la fatigue. Je sens la fatigue et puis je laisse tomber. Donc, lorsque je laissais tomber là, je ne priais pas. J'entrais encore dans l'histoire du monde, je dansais, je buvais. Alors, ça me faisait très mal. Je dis, pourquoi je ne vais pas maintenir cette routine? Pourquoi je ne vais pas rester je ne peux pas rester close avec le Seigneur. Et pourtant, j'en ai vraiment envie. C'est pour cela que je demandais que Dieu me puisse me faire grâce, que je puisse rencontrer quelque part, que je puisse aller dans une église qui vont me fortifier, qui vont me délivrer pour que je puisse demeurer dans la parole du Seigneur. Un matin comme ça, je me suis réveillée, c'était vers 8 heures. J'ai entendu mon téléphone clip, quelqu'un m'a envoyé le message. Le premier jour là, j'avais ignoré. Le deuxième là, il m'a envoyé le troisième, dans la même heure, c'était vers 8 heures du matin. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, Georgette, ouvre ce message. J'ai ouvert le message, j'ai écouté la prédication qui parlait exactement de mes préoccupations. Ça m'a touché, ça m'a fort touché. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est moi. Ça, ce sont les problèmes qui me tracassent. Alors, j'ai commencé à suivre toutes les 3 là que j'avais perdu là. Et puis, chaque matin là, j'attendais que ma copine la puisse m'envoyer. Il m'envoyait, et puis j'écoutais, j'étais vraiment fortifié. Jusqu'à ce que un jour, j'ai écouté, Christ a donné le processus, comment il faut download les apps pour que tu puisses suivre toi-même. Et je l'ai fait. Depuis ce jour-là, je suis tombée amoureuse. J'ai changé. J'ai vu qu'avant là, je ne priais pas. Avant là, je faisais de blagues. Je commence maintenant à voir comment est-ce que tout ce temps-là, moi, je priais et je me sentais fatiguée. C'est parce que je priais mal. Et je suis convaincue même, toutes mes prières là que je faisais, je suis convaincue que Dieu n'écoutait même pas ça. Lui donnait même la colère. Parce que moi, j'étais, toute ma vie, pendant que je priais, moi, je faisais que blâmer, Seigneur. Je faisais que comparer. Mais à partir de Kanguka, j'ai compris que je ne peux pas prier comme ça. Je ne peux pas prier. Je priais très mal. Et je ne peux pas me lamenter. Je me lamentais de mes sorts effrités. Je faisais que lamenter. Pourquoi moi ça? Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Pourquoi ça? Mais à partir de cette émission Kanguka, je vis ma façon, je revis ma façon de prier, je revis ma façon de parler même. Aujourd'hui, là, je te parle, je commence à prêcher même. Moi, je commence à prêcher en parole. Et lorsque je parle, toutes mes amies me disent, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Parce que j'ai corrigé ma façon de voir les choses. J'ai corrigé ma façon de concevoir cette parole de Dieu que je reçois. Je suis folle amoureuse de cette émission. Je suis folle amoureuse de cette prédication. Et chaque jour, je suis essayé de faire, chaque jour ici, je suis en train de faire l'intercession de ton émission. Tout ça, moi je vais voir la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, là, je te parle. La fois passée, moi, je t'ai suivi. Lorsque tu avais dit, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Son mari l'a abandonné avec 2 enfants et sa fille est malade. J'ai pris ça, j'ai dit, ça c'est moi. Ça c'est moi. Dieu t'a dit que ton mari reviendra.
J'ai dit, Seigneur Jésus, ça c'est moi. Je n'ai rien vu jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien vu. Mais je suis convaincu que je suis délivré et Dieu m'a pardonné. Et Dieu m'a donné ce que je suis en train de chercher. Alors ce message, j'adresse à toi, pasteur. Je ne te connais pas. Mais depuis lors, j'ai commencé à te suivre, j'ai commencé à regarder toutes tes émissions. Et apparemment, tu étais même ici à Londres. Tu étais même ici à Londres en 2018. Je vis. Malheureusement, tu es en train de prêcher à Kirundi. Je ne pouvais pas suivre ça. Mais je regarde. Je suis en train de, comment on dit, de publier tout ça. Je fais la prédication. Je commence même à prêcher la parole malgré moi. Malgré moi. Malgré moi, Seigneur Jésus, je te bénis. Je te bénis. Je demande que Seigneur puisse te bénir. Je demande que Seigneur puisse protéger cette chaîne. Parce que tu sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de renouveler les gens. Tu es en train de comment on dit ça en français, tu es en train de ramasser les gens qui étaient tombés, qui ne savaient plus que Dieu existait, que Dieu puisse te donner la chance de continuer, que Dieu puisse te donner le moyen que tu puisses encore avancer, que le Saint-Esprit touche les gens qui te supportent, tous les gens qui te supportent pour que tu puisses aller en avant. Je sais que cette mission que tu as, c'est Dieu qui t'a mis dans le cœur, parce que Dieu est en train de se lamenter. Beaucoup de gens ont abandonné son royaume. Beaucoup de gens ont abandonné, croient que Dieu n'existe pas. Or, il existe. Il est le même hier et avant, Seigneur. Tu es Dieu. Je manque même les mots. Je sais que je vais encore témoigner. Lorsque je vais palper ce que je suis en train de chercher, je reviendrai encore. Mais tout ce que je vais dire, la façon dont moi j'ai changé, c'est une bénédiction. C'est un témoignage. C'est pour cela que je vais témoigner. C'est pour cela que je témoigne. Parce que je n'étais pas comme ça. J'écoute cette émission chaque jour et je suis en train d'appliquer et je trouve même le changement. Moi, je ne peux plus sortir de ma maison sans prier. Et lorsque je parle que les choses de Dieu. Je suis en train de prêcher en parlant. Et les gens me disent, mais tu es en train maintenant de prêcher, tu es devenu pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais je revis ma façon de parler, je revis ma façon de voir des choses. Tout ça, c'est grâce à toi, Seigneur. Je te bénis, je te loue. Je sais que tu seras avec moi. Je sais que tu as des choses merveilleuses à faire dans ma vie. Et tu le feras et tu accompliras. Car tu es Dieu. C'est toi celle qui sonde nos cœurs. Je te remercie, Christ de Kumana. Que Dieu t'accorde encore le moyen. Parce que les choses que tu es en train de faire, l'ampleur, mais c'est grave. C'est grave ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui t'a envoyé. Continue toujours dans le même sens. Je te bénis, je bénis tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, Christ de Kumana. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur en Belgique. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma tante en France qui elle m'envoyait tout le temps les audios. Et un jour, elle avait oublié de m'envoyer parce qu'en fait, elle m'envoyait tout le temps. Donc, tous les jours, j'écoutais. Et le samedi, je faisais la prière aussi. Un jour, elle a oublié de m'envoyer l'audio. Je l'ai écrit, j'ai dit, Tata, tu m'as oublié. Et je ne sais pas. Elle m'a dit, désolée, elle m'a envoyé. J'étais déjà habituée. Donc, ça fait 1 an aujourd'hui que j'écoute l'émission Kangoka. Et voilà, je peux dire que je suis une sœur comblée. Je ne demande plus rien à Dieu. Je suis vraiment contente de tout. Et voilà. Donc, tous les samedis, je participe à la prière du serviteur. Et il y a de cela quelques mois que je me suis fait opérer la poitrine. Déjà, j'ai eu des complications au niveau de ça. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu qu'il m'aide, qu'il fasse en sorte que tout se cicatrise bien, que je ne puisse pas avoir d'infection, parce que c'est lui qui a permis que je sois opérée, parce que tout le temps, je priais aussi pour ça. Un beau matin, après la prière,
je me suis rendu compte que tout allait changer, que tout allait pour le mieux. Du jour au lendemain, ça cicatrisait bien. J'étais trop contente. Et avec ça aussi, j'avais des règles douloureuses, très très douloureuses. Parfois, j'arrivais même à vomir comme si j'étais enceinte. Quand j'ai des règles, j'arrivais pas à me lever. Il fallait toujours que je sois couchée. Toujours. J'ai prié chaque jour je priais. Et le samedi, j'écoutais la prière. J'écoutais. Et un jour, il a dit, il y a une fille qui a toujours les règles douloureuses. Il y a une fille qui a mal, qui a toujours les règles abondantes. Seigneur, guéris-la. Et moi, j'étais là, j'ai dit, merci Seigneur, c'est moi. C'est moi, papa, merci beaucoup. J'étais vraiment touchée, je sentais que c'était moi qui parlais. J'étais vraiment, vraiment allongée et je me suis dit, c'est moi qui suis guérie, je suis guérie de mes règles douloureuses. Donc, samedi passé, ouais, il a encore mentionné cette phrase. Il a dit, il y a une fille qui a ses règles douloureuses. J'ai dit, mais papa, c'est toujours moi. Et je veux dire, ce mois, je vous rassure que j'ai été choquée parce que j'ai pas eu mal du tout. Alors que quand mes règles commencent, je peux prendre au moins 3 d'Alphagan par jour. 3 d'Alphagan par jour. Je prends matin, midi, soir et c'est pas bien parce qu'on m'a dit que ça a des effets secondaires, donc il faut que j'arrête de prendre des Alphagan. J'ai dit, j'ai même pas eu l'idée de prendre un médicament pour reboire parce que je n'avais pas mal. J'étais même choquée, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mal. Donc je viens témoigner la grâce du Seigneur. Je viens témoigner le miracle qu'il a fait dans ma vie. Je suis une fille comblée de ses grâces. Je ne sais même plus quoi dire, mais je suis vraiment, vraiment contente. Et j'écoute toujours les émissions de 4 heures. Des fois, je me lève à 5 heures. Des fois, je me lève à 4 heures. J'écoute son émission et puis je fais ma prière du matin. Puis je commence ma journée. Je viens remercier les serviteurs de Dieu. Je remercie tous ceux qui prient pour l'émission. Je remercie encore le souffle de vie que Dieu donne à ce serviteur pour qu'il puisse prier à travers lui, il puisse envoyer le message, il puisse nous bénir, il puisse nous guérir. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et je demande à tous ceux qui se lamentent, tous ceux qui n'ont pas confiance ou tous ceux qui manquent de foi, de garder espoir, même si aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir votre résultat. Gardez espoir et la foi. Je vous promets que si vous avez la foi en Christ, le résultat il va apparaître, vous verrez le miracle de Dieu. Donc ne vous lamentez plus, soyez courageux, écoutez votre cœur et parlez à Dieu comme si vous parlez à votre papa. Il vous exaucera tant qu'il a exaucé tous ceux qui vraiment ont eu la foi. Je remercie tous ceux-là, je remercie Christ, je remercie tout le peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est le moment crucial de cette émission. C'est important d'écouter les témoignages, mais c'est maintenant que nous allons prier et que Jésus va se manifester d'une façon spéciale. J'aimerais que nous comprenions que quand Jésus guérissait les gens, il ne guérissait pas certaines maladies, mais il guérissait toutes sortes de maladies. Il n'y avait pas de limite. La parole de Dieu dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Sa main est toujours puissante. Dans Matthieu 4, verset 24, il est écrit que sa renommée, la renommée de Jésus, sont répandus dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies. On a dit tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. C'est-à-dire qu'il guérissait toutes sortes de maladies. On parle aussi des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Jésus les guérissait tous, sans exception. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie difficile, une maladie incurable, et la foi. Il y a certains qui sentent même la manifestation maintenant. La main de Jésus est ici. La main de Jésus qui a guéri toutes ces personnes peut te guérir aujourd'hui. J'espère que tu as écouté les témoignages, parce que si tu as écouté les témoignages, j'aimerais t'informer que le Jésus qui a guéri toutes ces personnes, il veut te guérir maintenant. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Jésus est à l'œuvre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière et ne tombe pas dans le piège de penser que si
tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas visité. Si je ne cite pas ta maladie, tu n'es pas visité. Je ne dois pas forcément citer ta maladie par parole de connaissance, ou tu ne dois pas forcément sentir la manifestation, mais aie la foi et tu verras la main de Jésus. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans le nom de Jésus. Tu es je suis, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Merci pour ta présence, merci pour cette opportunité. Nous venons en toute humilité au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta parole. Ta parole nous a rassurés que tu es capable de guérir toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à toi. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui a senti la manifestation pendant les témoignages. Tu as senti des choses qui traversent ton corps pendant les témoignages. Le Seigneur est en train de te guérir. Garde la foi. Mets ta main sur le cœur au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez. Je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur, au nom de Jésus, sois délivrée. Alléluia. Quittez son corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche, écris le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur peut vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer, ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi, ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes 2 mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant, au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus, que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. Je dis, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, aie la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, aie la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé tout
toutes sortes de pommades, mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'une des 2 personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a 2 filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleurs. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. Je dis tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les 2 personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout, tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.